Lève ta main ce soir, dis Seigneur, tel que je suis ce soir, je m'approche du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Seigneur, sans toi je suis perdu. Sans toi je suis perdu. Sans toi ma famille n'est rien. Sans toi ma vie n'est rien. Seigneur, regarde mon cas ce soir. Regarde mon cas ce soir. Glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans ma vie. Car sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux pas aller loin. Sans toi, je ne peux pas être libéré. Je ne peux pas être délivré. Je ne peux pas être guéri. Sans toi, Seigneur, je suis perdu. Je suis perdu. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Donne-moi un amen. Allez vous asseoir. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Je salue chacun de vous. Je salue chacun de vous de ma main. Alléluia. Je suis dans la joie ce soir d'être encore au milieu de vous. Et le Seigneur va faire quelque chose de terrible ce soir. Alléluia. Après le message, Dieu va mouvoir dans la salle. Et Dieu va guérir. Dieu va libérer. Dieu va délivrer. Sois seulement attentif ou attentive. Alléluia. Parce qu'on donne à boire à celui qui a soif. Et on donne à manger à celui qui a faim. Si tu n'as pas faim, on ne peut pas te donner à manger. Je ne sais pas quelle est la condition et quelle est la situation dans laquelle tu arrives ce soir. Mais je sais seulement qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour que tu sois libéré. Il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder pour toi auprès du Père. Alléluia. Quel que soit ce que le diable t'a dit ce soir, quel que soit ce que le diable t'a dit tout au long de la semaine, alléluia, il est un menteur. Alléluia. Quels que soient ses plans pour attaquer ta bénédiction, ta famille, ta condition, alléluia, ne crois pas à ce qu'il te dit à l'oreille. Crois en ce que Dieu te dit. Alléluia. Crois en ce que Dieu te dit. On va partager un petit message pour fortifier votre foi. On va voir les voies par lesquelles Satan attaque nos vies spirituelles. Alléluia. En voyant les voies par lesquelles il t'attaque, tu peux être aussi libéré. Parce que c'est la vérité qui libère. La connaissance libère. La connaissance est une lumière. Tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Alléluia. Lorsque tu as une connaissance, c'est comme si tu as eu une lumière dans un endroit où il y avait l'obscurité. Aïe, je ne comprends pas. Lève un peu ta main avec moi. Lève-toi, tu lèves ta main. On va dire quelque chose. On va dire une parole très puissante. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que toute obscurité autour de ma vie se dissipe ce soir. Je ordonne que toute ténèbre autour de ma vie et même dans cette ville se dissipe ce soir. Que les ténèbres cèdent la place à la lumière. Que les ténèbres cèdent la place à la lumière. Que la maladie cède la place à la guérison. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que les oppressions, les attaques démoniaques et sorcelleriques cèdent la place ce soir à la délivrance totale. À la délivrance totale. Que la pauvreté cède la place à la richesse. Que la faiblesse cède la place à la force. À la force. Au nom de Jésus, je n'entends pas le amen. C'est fait. Les ténèbres qui t'ont peut-être suivi jusqu'ici,
ces ténèbres se dissipent. Alléluia. Ces ténèbres se dissipent. On va lire. La Bible nous dit que le diable, c'est quelqu'un qui rôde. Je l'appelle souvent l'accusateur agité. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il est l'accusateur des enfants de Dieu. Alléluia. On va lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 10. Alléluia. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Mais il n'est pas un lion. Dis avec moi, il n'est pas un lion. Et il est comme un lion, mais il n'est pas un lion. La photo d'un lion, ce n'est pas le lion. La photo d'un lion, ce n'est pas le lion. Lèvons-nous lire rapidement la parole de Dieu. Quelqu'un peut lire pour moi. Sœur Marie Rose, 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 10. Oui. Oui. Dis, ce n'est pas moi. Continue. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères à travers le monde. Ce que tu souffres ici, il y a quelqu'un en Australie, chrétien comme toi, chrétienne comme toi, qui souffre la même chose. Les persécutions que tu as, les difficultés que tu as, les mêmes attaques que Satan amène ici, les mêmes attaques, vous allez les trouver en Afrique, aux Antilles, n'importe où, pour les enfants de Dieu. La Bible dit seulement il faut résister. Lorsque tu es dans une situation, ne crois pas que tu es seul. On va lire une histoire tout à l'heure. On va voir que Élie va croire qu'il est seul, jusqu'à tomber dans la dépression. Élie va croire qu'il est seul, parce que le diable a commencé à l'attaquer par la bouche de sa fille, Jézabel, disant qu'il devait le tuer. Alléluia. Ça l'a fait tomber dans la dépression. Il a oublié les exploits qu'il venait de faire au mont Carmel. Alléluia. Le diable rôde comme un lion rugissant. Mais la Bible dit, on doit le résister avec une foi ferme. Quelqu'un ne m'entend pas. Il y a des situations dans ta vie, c'est le diable qui occasionne cette situation. Mais la seule manière de sortir de cette situation, c'est la foi ferme. Parce que Dieu laisse pour que ta foi puisse grandir. Dieu laisse pour que tu commences à marcher comme sa fille, avec son autorité, comme son fils avec son autorité. Regardez un peu, lorsqu'on apprend un enfant à marcher, qu'est-ce qu'on fait? On le tient d'abord par la main et après on le laisse un peu, on le voit venir, quand il veut tomber, on l'attrape. C'est pas ça? Dieu aussi, c'est comme ça. Il y a certaines situations où il dit, tu dois déclarer et la situation doit se manifester. Il y a certaines maladies qui sont là, tu dois déclarer et la maladie doit partir parce qu'elle ne vient pas de lui. Il est seulement pour voir si tu as la foi. Alléluia. Il y a certains démons qui sont là parce que Dieu t'a déjà donné l'autorité sur eux. Mais tu attends que c'est lui qui prenne l'autorité. Il veut que tu exerces ton autorité. Leur résister avec une foi ferme. Quelqu'un n'a pas compris. Résister à la chose avec une foi ferme. Continuons la lecture jusqu'au verset 10. Oui. Oui. Après la souffrance vient quoi? La perfection. Quelqu'un entend ici? Le Dieu de toute grâce va vous faire d'abord un peu souffrir et après ça va vous perfectionner. Quelqu'un n'a pas entendu? Donc ta souffrance souvent c'est pour te perfectionner. C'est pour te perfectionner. Continue. Oui. Oui. Et regardez. Donc après cette souffrance, Dieu va te perfectionner, t'affermir. Alléluia. Va te fortifier et te rendre comment?
inné alors que tu as été d'abord éprouvé. Alléluia. Donc, il te rend inébranlable par rapport à qui? Par rapport au diable qui rôde. Il rôde. Il rôde autour de ta famille. Il rôde dans ton lieu de travail. Il rôde au quartier. Il rôde partout où tu es. Il attend une occasion. Il attend une situation. Il attend une porte ouverte pour qu'il puisse entrer et faire je devais dire, mettre en place ses activités macabres. Mais ce soir, si une porte a été ouverte, nous allons la fermer. Je n'entends pas ton amen. Si une porte a été ouverte, la porte va se fermer. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Satan, je t'interdis d'entrer dans ma vie. Je t'interdis de franchir les portes de ma vie, les portes de mon mariage, les portes de ma guérison, les portes de ma délivrance. Satan, je t'interdis d'attaquer les fondements sur lesquels je suis assis en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan, tu n'as plus de place dans ma vie. Tu n'as plus de place dans mon travail. Tu n'as plus de place dans ma santé. Tu n'as plus de place dans ma vie financière. Au nom de Jésus, tu n'as plus de place dans mes projets, dans la vie de mes enfants. Tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place. Je te chasse. Je te mets hors d'état de nuit. Ce soir, au nom de Jésus, si tu dis Amen, ça commence. Assois-toi un instant. Comment Satan attaque ta vie? 1. La première attaque que Satan fait, c'est ta vie de prière. Quelqu'un n'a pas dit Amen. La prière, c'est la respiration du chrétien. Si tu es enfant de Dieu, tu ne pries pas. Ça veut dire que tu as un problème respiratoire. Tu as un apnée du sommeil. Mais pourquoi vous me regardez? Est-ce que je mens? C'est que tu as un apnée de sommeil spirituel. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne respire plus. Tu dois prier en tout temps. Et la première chose que Satan doit attaquer, ce n'est pas ton argent, hein? Ce n'est pas ton travail, hein? Ce n'est pas ton mariage, ma fille. C'est rien d'autre. Il va d'abord attaquer ta prière. Il sait que s'il attaque et il arrive à te vaincre là-bas, les autres choses, ça va se passer comme, comment on dit, comme un couteau dans le beurre, c'est ça, non? C'est ce qu'on dit. Donc ça va être facile. Donc la première chose que Satan attaque, c'est la vie de prière d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et surtout lorsque tu pries et tu ne vois pas les résultats. Quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire? Surtout quand tu pries, les résultats tardent de venir. Je vais vous dire quelque chose avant de commencer ce soir. Il y a des résultats que je vois aujourd'hui. J'ai prié depuis 30 ans. Ça fait près de 33 ans que je suis en Christ aujourd'hui. 33 et plus même peut-être. Mais je regarde mon cahier de prière. Je vois que certaines choses s'accomplissent alors que ça fait 30 ans que j'ai prié. Parce que j'ai reçu le Seigneur fin 94, début 95. Ça fait combien? 31 ans ou 32 ans par là. Donc, je regarde, ça fait 30 ans que j'ai prié ma fille. C'est aujourd'hui, Guillaume, que je vois certains résultats. Parce que Dieu prend le temps pour pouvoir te donner la chose que tu demandes lorsque tu es bien disposé, lorsque tu es bien bâti pour recevoir la chose.
Quelqu'un n'a pas entendu? Donc, Satan attaque ta vie de prière, surtout quand tu pries. Tu veux voir le résultat immédiat. Dieu n'est pas un sorcier. Il dépasse les sorciers. Parce que le sorcier te donne, il va reprendre rapidement. C'est un tour de magie, il te donne, il va reprendre d'une autre manière. Alléluia. Mais Dieu prend le temps pour te donner. Et le don de Dieu, c'est-à-dire Dieu ne se répand pas de son don. Lorsqu'il donne, il a donné. Quelqu'un n'entend pas? Lorsqu'il donne, il a donné. C'est un cadeau. Il ne donne pas avec une corde dessus pour tirer après. Vous savez le genre de cadeau qu'on donne, on peut tirer avec la corde. Alléluia. Donc la première chose que Satan va attaquer dans ta vie, c'est la vie de prière. Il va te faire faiblir lorsqu'il y a des temps de prière. Regardez l'église, lorsqu'il y a des temps de prière comme ça. Il va te faire dormir, rester à la maison tranquille. Attendant qu'un miracle s'opère. Tu ne veux pas participer, mais tu attends le miracle. Tu ne veux pas t'imprégner ou t'exercer, mais tu attends le miracle. Ça ne viendra pas. Jésus a dit que cette génération perverse demande un miracle. Il n'y aura d'autre miracle que le miracle de Jonas. Il n'y aura de miracle parce que c'est une génération qui ne va pas prier. C'est une génération où le diable a déjà pris le cœur. Le diable a déjà éloigné le cœur de Dieu. C'est une génération qui loue le Seigneur de sa bouche, mais le cœur est éloigné. Non, on ne dit pas amen là. Donc voilà la première chose. Et le diable va commencer à te donner ses propres versets. Il va commencer à t'enseigner sa propre doctrine. Et tu vas oublier tout ce que le pasteur dit. Un chasse 1000, mais deux chasse 10 000. Quand tu pries seul, tu peux chasser seulement 1000 démons. Mais quand vous êtes à deux, vous chassez 10 000. Tu préfères prier seul ou prier à deux? Non, c'est simple. Je croyais que quelqu'un devait me dire amen. La Bible dit un chasse 1000, mais deux chasse 10 000. Moi, je préfère avoir des partenaires de prière. Je préfère être là où il y a plusieurs personnes qui prient. Je préfère là où il y a le feu et les gens. Je préfère là que d'être seul dans ma chambre souvent. Parce qu'il y a certaines choses que ce soir, ça va partir de ta vie tout simplement parce que la sœur est là. Parce que la sœur est là, le frère est là. Et il a cette, c'est-à-dire, il a cette tension ou ce don d'intercéder pour que la chose quitte ta vie. Lorsque toi tu es en train de prier, ta prière avec sa prière se jumelle et la chose part. Alléluia. Donc le diable attaque d'abord ta vie de prière. Lorsque tu vois déjà que tu n'as plus envie de venir à l'église, tu n'as plus envie de prier, tu n'as même plus envie de lire la parole de Dieu, sache que là, le diable est en train de frapper à ta porte. Il est déjà au salon avec toi. Il attend seulement que le repas arrive pour que vous mangez ensemble. Non, mais vous me regardez. Il est déjà installé au salon. Il attend seulement le service. Alléluia. Donc fais attention lorsque ta vie de prière baisse, lorsque ton amour pour la prière baisse, lorsque ton amour pour chercher Dieu baisse, lorsque ton amour pour lire la parole de Dieu baisse, le diable est déjà là. Et c'est comme ça qu'il va t'attaquer. Et je te dis toujours, il t'attaque toujours sur les prières que tu pries et tu ne vois pas vite le résultat. Il ne te fait même pas voir déjà les résultats que Dieu t'a donnés. C'est pourquoi il y a un cantique que j'aime bien chanter. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant ta face. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Souvent quand tu pries et tu ne vois pas le résultat, mets les anciens résultats devant toi. Mets les anciens bienfaits de Dieu devant toi. Comme ça, ça va te garder dans la foi. Le Dieu qui a fait hier n'a pas changé. C'est parce qu'il fait seulement toutes choses bonnes en son temps.
Si tu es là ce soir, c'est parce que c'est son temps. Quelqu'un n'a pas entendu? Si tu es là ce soir, c'est parce que c'est son temps. Si tu es avec moi ce soir, c'est parce que c'est son temps. C'est son temps pour que cette difficulté parte. Peut-être cette malédiction quitte ta famille. Cette maladie te quitte. Alléluia. Ce démon soit enchaîné ce soir complètement et définitivement à être expulsé. C'est son temps. Garde seulement la foi. Garde seulement la foi. Alléluia. Souvent le diable va te dire, tu es un pécheur. Dieu ne t'exauce pas parce que tu pêches. Qui a déjà entendu cette voix-là? Lève vraiment ta main. C'est un menteur. Dis avec moi, c'est un menteur. C'est un menteur. Je suis enfant de Dieu. Si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste de me pardonner. Et le sang de Jésus-Christ est capable de me purifier de toutes mes iniquités. Si tu as déjà confessé le péché, Dieu t'a déjà pardonné. Si tu as confessé et lâché, Dieu t'a pardonné. Vous savez, j'étais aussi comme ça. Je confessais les péchés plusieurs fois. Qui a déjà fait ça? Tu confesses, tu confesses. Tu pries, tu reconfesses encore. Le Seigneur me dit, mais j'étais déjà pardonné. Pourquoi tu peux encore reconfesser? Parce que le diable t'amène pour te faire croire que c'est à cause de ce que tu avais fait, même sans connaître le Seigneur, que c'est pour ça que Dieu ne t'exauce pas. C'est un menteur. C'est un menteur. Il te dit que tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il va te chercher le verset dans la Bible pour te dire, nous sommes des pécheurs repentants. Regardez-moi, nous sommes des pécheurs. Personne n'est juste. Tout à l'heure, là, on a dit que à qui irons-nous, Seigneur? C'est ce qu'on chantait là, non? Mais l'âme était en train de couler parce que je peux aller où sans lui? Le psalmiste dit, si je vais au ciel, je vais te trouver. Si je vais au fond de la terre, tu es toujours là. Même si je vais aux extrémités de la terre, tu seras toujours là. Où est-ce que je peux y aller sans toi? Mets toute ta confiance en lui. Alléluia. Mets ta confiance en lui. Et il va agir. Et je dis ce soir, il va agir. Je dis ce soir, il va agir. Mazou de Cresta Adigros. Malate Kappa. Et lorsque l'exaucement ne vient pas, qu'est-ce qui commence? C'est le découragement, la dépression. On va lire une histoire rapidement, c'est l'histoire du prophète Élie. On va lire 1 Roi chapitre 19, du verset 4 jusqu'au verset 18. 1 Roi 19, verset 4 à 18. Je veux que ma fille lise rapidement parce qu'elle lit très bien. Rosemary. 1 Roi 19, verset 4 à 18. Vous allez voir, vous écoutez bien l'histoire parce qu'elle est un peu longue. Jusqu'au verset 18. Ah, voilà, c'est la dépression. Hein. Au chapitre 18, là, il vient de faire des exploits. Hein. Il vient même de faire descendre le feu du ciel, la pluie et tout. Il a tué les prophètes de Baal au Carmel. Regardez au chapitre 19, là, il demande les gens à la mort. C'est-à-dire, quand le diable veut te focaliser toujours sur ce que Dieu n'a pas fait, ou sur ce que Dieu est en train de vouloir bien faire dans ta vie, tu peux même demander le suicide. Tu peux même dire, Seigneur, prends-moi. Alléluia. Et si c'est ton cas ce soir, que cet esprit de suicide te quitte au nom de Jésus-Christ. Je demande à l'esprit de suicide et de découragement, de dépression, de te libérer ce soir. Tu n'as plus de place dans la vie de ma fille. Tu n'as plus de place dans la vie de mon fils. Prends tes bagages et pars. Prends tes bagages et libère. Libère sa vie. Libère sa famille.
Au nom de Jésus-Christ, continuons. Et, regardez-moi. Ne te compare jamais aux autres. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est-à-dire, le départ de cette course-là, c'est où? Et l'arrivée, c'est où? La vie, là, ce n'est pas une course. Parce que chacun est né à son jour. Et chacun partira à son jour. Pourquoi je dois regarder ce que mon frère fait pour me mesurer à lui? J'aurai la dépression. Même dans le ministère, là, même dans l'œuvre de Dieu, chacun a ses batailles. Il y a des frères qui ont commencé le ministère, on les a donné 1 million d'euros. Tu ne peux pas te rivaliser avec une telle personne. Sa première offrande, il témoigne, sa première offrande c'est 1 million d'euros. Alors que moi-même, je manquais les couches avec mes enfants. J'avais une maman qui a été malade pendant 9 ans et je m'occupais d'elle, en m'occupant du ministère. Est-ce que je peux me rivaliser avec une telle personne? Chacun a son parcours. Mais ce frère témoigne qu'il a perdu des jumeaux. Moi, le Seigneur a gardé mes enfants. Donc chacun a son parcours. Il dit, j'ai perdu des jumeaux. J'ai même prié fatigué. Mais le Seigneur n'a pas accepté. Ma femme a perdu et moi, on a perdu des jumeaux. Alors que, par contre, le Seigneur permettait que par mes mains, il y avait des morts qui ressuscitaient. Plusieurs fois, ici dans cette église, les gens qui étaient, je crois qu'elle était là ce jour-là, la première résurrection à Paris, elle était morte cliniquement. Les sapeurs-pompiers sont arrivés dans la salle, c'est fini, un pasteur appelle sa famille. Même les policiers sont un pasteur, c'est fini. Sa famille, c'est... Je dis, je n'appelle pas. Je vais prier. Je suis resté sur la pluie. C'était un temps comme ça. La pluie m'a mouillé. J'ai dit, Seigneur, personne ne meurt dans mon église là. Je viens de commencer. Oh. Donc chacun a son parcours. Tu ne sais pas comment cette femme est dans cette belle voiture ou dans ce mariage. Par comment elle est passée. Ne te donne pas de soucis pour rien. Ne te donne pas de soucis pour rien. Alléluia. C'est là où le diable t'attaque. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Esprit de convoitise. Esprit de convoitise. Lâche mon cœur. Lâche mon cœur ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Continuons la lecture. Regardez, malgré que Élie est découragé, Dieu le nourrit toujours. Hein? Malgré que tu te décourages là, Dieu t'a donné une maison, un travail et tout, tu es toujours en bonne santé. Non, les gens me disent ça, amen. Dieu était toujours en train de faire son travail. Alléluia. Continuons rapidement. Oui. Le chemin est trop long pour toi. Maintenant, la parole de Dieu vient. Que fais-tu ici, Élie? Seigneur, j'ai tellement prié. J'ai déployé mon zèle. J'ai tout donné même à l'église. J'étais celle qui ouvrait l'église. J'ai tout fait, Seigneur. Et j'ai prié comme jamais. J'ai gêné comme j'ai fait. J'ai déployé tout mon zèle, Seigneur. Continue. Oui.
Voilà, Élie croyait qu'il était seul, alors que Dieu va lui dire que j'ai gardé beaucoup de personnes. Hein. Continue. Mhm. L'Éternel n'était pas, j'aime vraiment ça, l'Éternel, regardez, il y a eu des bruits, des trucs et tout, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Continue. Et il y a eu encore des problèmes, des attaques, boum, boum. Non, l'Éternel n'est pas là. Non, même dans le tremblement de terre. Oui. Même dans le feu, il y a des feux que ce n'est pas le bon feu de Dieu. Il y a même des miracles, des tremblements de terre que ce n'est pas les tremblements de terre de Dieu. Continuons. Oui. Dites avec moi, une murmure doux et léger. Non, dis encore une murmure doux et léger. Une murmure doux et... La voix de Dieu, écoutez-moi très bien. La voix de Dieu ne gronde pas souvent. C'est cette voix intérieure que tu entends. Elle ne te brutalise pas. Elle ne te brutalise pas. C'est toi souvent qui es têtu par rapport à cette voix-là. Parce que c'est souvent une voix qui va contrairement par rapport à ce que tu veux. Je dis encore. Elle te parle doucement. Elle va te dire, ma fille, ici c'est comme ça. Je t'ai amené ce soir ici, justement pour que ce problème parte. Mais tu me dis, ah Seigneur, je ne crois pas que tu es ici. Je ne crois pas que tu es ici dans cette église. Je ne crois pas, je ne crois pas. Celui qui m'a invité là, je ne crois même pas. C'est quelle église ça? Il n'était pas dans les bruits. Il n'était pas dans les tremblements de terre. Il était dans une petite voix qui murmure. Et c'était la voix de la délivrance et de la paix. Alléluia. Alléluia. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde l'état de ton cœur. Souvent, nous on regarde ce qui est faste, ce que tout peut voir. Mais Dieu regarde l'état. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Parmi les frères de David, il était celui qu'on ne pouvait pas choisir. Parce qu'il sentait. Ses amis, c'était des bœufs, des vaches et tout. Il sentait. On l'avait envoyé en brousse. Il y avait les Eliab, colosses forts. Ça, c'est loin de l'Éternel. L'Éternel l'a rejeté, ne le voit pas fort. Heureusement que l'homme de Dieu écoutait cette voix douce, tranquille. Alléluia. Alléluia. Sautons, allons directement au verset 18 pour aller plus vite. Amen. Souvent, tu crois, assois-toi. Souvent, tu crois que Dieu t'a laissé et que tu es le seul qui souffre comme on a commencé au début. Mais Dieu dit ici à Élie que j'ai laissé 7000. Les mêmes souffrances que vous avez dit, Pierre, vos frères l'ont à travers le monde. Les mêmes difficultés, les mêmes attaques, les mêmes épreuves que vous avez, vos frères l'ont. Souvent, lorsqu'on se rencontre entre nous les pasteurs, mais on se dit, mais on vit les mêmes choses. On vit les mêmes choses. Je dis, hey, asseyez-vous. On vit les mêmes choses. Soit tu crois que c'est toi seul. Soit tu crois que ce n'est que dans ton église. Dieu t'amène aux États-Unis, c'est la même chose. Dieu t'amène en Afrique, c'est le pasteur dit, hey, même en France, c'est comment? Que ce soit chez les blancs ou les noirs, la même difficulté. Alléluia. Alléluia. Donc, ne doute pas. Ne tombe pas dans la dépression lorsque
le Seigneur n'a pas encore répondu, c'est là où le diable t'attaque. Tu peux demander la mort parce que tu n'as pas encore reçu ce que Dieu... C'est-à-dire ce que tu as demandé à Dieu. Et souvent ce qu'on demande, est-ce que c'est ce qu'il t'a promis? Regardez-moi, hein? La prière, ce n'est pas pour forcer la main de Dieu. La prière, c'est pour que la volonté de Dieu se fasse. Je dis encore, la prière ne force pas la main de Dieu. La prière, c'est pour que sa volonté se fasse. 3 fois. La prière ne force pas la main de Dieu. La prière, c'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que les gens croient que la prière, c'est pour forcer la... Non. Tu peux prier comme tu veux. Si ce n'est pas dans sa volonté, rien ne se passera. C'est pourquoi à Gethsémane, Jésus pouvait dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta... Jésus lui-même ne voulait pas aller à la croix. Hein? Qui va accepter qu'on le pète? On pète sur le doigt, on crache sur lui. Lui-même, il ne voulait pas. Mais il disait, si c'est ça, je vais y aller. Si ce n'est pas cette souffrance que je vais passer pour que ma famille soit sauvée, je passe la souffrance. Si ce n'est pas cette difficulté, pas cette humiliation que je vais passer pour gagner ma famille, pour gagner peut-être quelqu'un, je vais passer. Si ce n'est pas cette difficulté que je vais passer pour que tout le quartier soit gagné à toi, je vais le faire. Si je dois souffrir ceci pour que mes enfants soient gagnés à toi, Seigneur, j'accepte. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Il y a certaines situations dans ta vie. Ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Jésus a dit à Marthe, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais son frère était déjà mort. Il dit, il est mort, Seigneur. Ça fait 4 jours, il pourrit même. Il sent. Peut-être ta situation sent déjà. Le diable est en train de dire que ta situation sent déjà. Que ta situation est déjà pourrie. Mais je veux te dire que cette situation, ce soir, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Peut-être le diable t'a dit que cette situation-là, personne. Il n'y a aucun homme de Dieu. Peut-être tu as déjà passé ta tête partout. Mais il te dit que ce soir, cette situation, c'est pour glorifier son nom. Garde seulement la foi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Donc ferme la porte du doute. Dis à ton frère, ferme la porte du doute. Ferme la porte du doute. Et tu vas recevoir ta délivrance. Et tu vas recevoir ta guérison. Ferme la porte du doute. Et tu vas recevoir ce que Dieu a promis pour toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Le diable, quand il attaquait Adam et Ève au désert, pardon, je dis même au désert, au jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que Dieu est vraiment ici, là? Est-ce qu'il est vraiment là ce soir? Quelqu'un se pose la question, est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce qu'il est vraiment là? Vous savez, Paul a compris cela. Et il a dit à Timothée, ne te dérange pas. Parce que lorsque viendra le dernier temps, beaucoup de gens vont chercher à entendre ce qui va démanger leurs oreilles. Ma fille, évangile bonbon. On va te dire, même si tu ne pries pas, tu es béni. Même si tu ne pries pas, tu peux chasser le démon. Même si tu ne pries pas, la maladie là va partir. Mais est-ce que je mens? Lisons 1 Timothée chapitre 4. Verset 1 à 2. Un Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Écoutez ce que Paul dit à Timothée.
J'ai dit 1 Timothée. Oui, 4, versets 1 à 2. Allons-y. Mais l'Esprit, c'est le Saint-Esprit dit expressément. Quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux enseignants. Oui. Lisons maintenant 2 Timothée chapitre 4 aussi, verset 3. 3 et 4. Il viendra, et nous sommes dans ce temps-là, regardez-moi. Hein. On est vraiment dans le temps de cette prophétie-là. C'était des prophéties que Paul partageait avec son fils. Là, c'est les prophéties. Hein. Ne croyez pas que c'est des enseignements prophétiques. Puisque il dit, il viendra un temps, ce n'était pas encore le temps. Il lui disait ce qui va arriver dans les temps. Alléluia. Car il viendra un temps, oui, où les hommes ne vont pas supporter ce que je dis là. Quand on dit homme là, c'est homme et femme. Ne croyez pas que c'est, ne regarde pas ton mari ou ne regarde pas ton frère à côté ou ta soeur. C'est homme et femme. Parce que le cœur là, c'est le même cœur qui bat 75 fois par minute. Continue. Oui. Regardez, ils vont se donner des foules de docteurs selon leur propre désir. Leur prophète. Le prophète qui va te dire, il sait bien que tu es dans le vol. Il te dit que tu es béni. Vol, mais viens donner ta dîme. Va te prostituer, mais viens donner ta dîme. Non, moi je te dirais d'abord, laisse ça, laisse le vol. Donne ta dîme après, donne ton offrande. Moi je te dirais ça. Moi, je te dirais directement, ma fille, si tu voles, arrête. Ça, c'est la vraie doctrine. Vous savez, il y a eu une année, j'étais en train de passer les épreuves du ministère. Elle seule, elle travaillait. On avait nos 2 enfants et ma feu maman qui est partie à la maison, un seul salaire. Il y a un jeune homme qui est venu, il m'a mis une enveloppe comme ça qui était enceinte devant moi. Il m'a dit, papa, prie pour moi pour que j'aille au Nigeria et que je réussisse, qu'on ne m'attrape pas pour que je réussisse encore dans l'affaire. Je lui ai dit que mon fils, tu fais quoi? Il m'a dit, papa, prie seulement pour moi. J'ai dit, tu fais quoi? Il m'a dit, je fais dans la drogue et les... Je lui ai dit, tu sais, prends, tu pars. L'enveloppe était enceinte. De 9 mois, ça commençait. L'enveloppe, elle devait déjà accoucher. C'était enceinte. Mon cœur disait, fire dessus, ou peut-être dit, le sang de Jésus couvre. Le sang de... ma tête tapait là-dedans. Le sang de Jésus, hein? Seigneur, tu me bénis. Hein? Mon cœur était en train de... J'ai dit, mon fils, prends, tu pars. Je vous dis une histoire vraie. Hein? C'était ici à la Courneuve. Dans mon compte, il y avait 0. Moins 0, comme elle dit là. Je pouvais bien prendre. Je ne connais pas la somme qui était dedans. Mais je vous dis, c'était gros. C'était gros, je ne sais pas. Si c'était les billets de 500 € ou c'était les billets de... Je ne sais pas. Mais je sais seulement que c'était comme ça. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas combien c'était. Alléluia. Et il venait devant moi pour que je le bénisse. Mais il y a des hommes de Dieu qui vont prendre. Il y a des hommes de Dieu qui te prennent, ils ne demandent pas ce que tu fais. Vous-même, vous savez que moi, quand vous êtes dans mon bureau, je demande d'abord ce que tu fais. Et ça va bien dans ton compte. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est d'abord ton âme. C'est ton âme que Dieu veut gagner. Mais il y a des gens qui vont chercher. Non, ne regarde pas mon péché. Regarde plutôt ce que je vais te donner. Et ils vont se faire des foules de docteurs. Donc ça veut dire qu'il y a certains hommes de Dieu là
Ils ne sont pas appelés. C'est la foule qui les a appelés. Parce qu'ils prophétisent ce que les gens aiment. Ah, tu as la tête et non la queue. Oh, oh, tu vas te marier. Oh, tu auras une grosse voiture. Yeah. Ta femme sera bénie. Yeah. Quand on te dit que tu as la tête et non la queue, toi-même tu sais que tu es sorcière. Comment tu peux être à la tête? À la tête de la sorcellerie, quoi. Et tu prends les gens, allons par là-bas, allons par là-bas. Dis avec moi, Seigneur, libère mon cœur de la séduction au nom de Jésus-Christ. Lisons le verset 4 et on va... Lisons le verset 4. Verset 4. Détournant leur oreille. Oui. Oui. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Moi, j'ai crocheté bien ici. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et tout le monde t'aime. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et croire que tu ne vas pas souffrir. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et croire que tu seras bien avec tout le monde. Qu'il n'y aura pas d'obstacle. Alléluia. La vraie évangile, ça te fait mal. La vraie parole de Dieu lutte pour entrer dans ton cœur. Ça vient bousculer le cœur. Ça vient bousculer ton confort. Si ce que je dis ce soir-là ne bouscule pas ton confort, soit tu as déjà appliqué ça à ta vie, soit il y a un problème. Il faut que ça te bouscule. Alléluia. Alléluia. Les prophéties qui ne te bousculent pas ne t'édifient pas. Parce que la prophétie doit aussi édifier. Édifier veut dire on te bouscule. On t'enseigne. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose que le diable fait toujours encore pour attaquer ta vie spirituelle. T'éloigner de ton jardin de bénédiction. C'est-à-dire t'éloigner de ton église, t'éloigner du groupe. Regardez-moi mes enfants. Là où ton cœur est, ton corps vient. Quelqu'un n'a pas entendu. Là où ton cœur est, ton corps vient. Si quelqu'un te dit, j'ai une invitation le dimanche, c'est parce que c'est son cœur qui est là-bas. C'est pourquoi ça ne me gêne même pas. Ça ne me gêne pas. Ton cœur est là-bas. Là où ton cœur est, ma fille, ton corps y va simplement. Quand tu aimes une personne, n'est-ce pas, tu veux que tu sois toujours avec la personne. Vous vous appelez jusqu'à 3 heures le matin, tu oublies qu'à 6 heures, tu vas aller au travail. Tu dors seulement 3 heures, mais tu vas aller au travail. Est-ce que je mens? Là où ton cœur est, ton corps va y aller. Et ce que le diable fait, il enlève ton cœur là où ça devait y être. Et ton corps n'y vient pas. Alléluia. Alléluia. Souvent, quand certaines personnes manquent l'église, ils vont m'expliquer n'importe quoi. Moi, je ne dis rien. C'est parce que ton cœur n'y est pas. Ton cœur n'y est pas. Si vous savez ce que nous on brave, ma famille et moi, ceux qui sont déjà venus chez moi, il est déjà venu chez moi. Si vous savez les distances que nous on brave pour être ici, je bénis aussi ma fille. Si vous savez souvent ce qu'on brave, pour rentrer là tout à l'heure, parce que mon cœur y est. Mon corps va sans problème. Alléluia. Je prie que ton cœur soit là où Dieu est. Que ton cœur
et ton corps soit là où ton Dieu est. Alléluia. C'est comme ça que le diable commence à te donner des amis qui vont venir, des amis que tu n'as jamais vus. Après 2 ans, ils t'appellent pour venir pomper encore ton énergie pour rien. Des gens qui t'appellent toujours, peut-être 1 an après, et quand ils t'appellent, tu te sens faible. Qui connaît des gens comme ça? Ne répondez plus. La personne va être trop gentille au téléphone. Parce que ce qu'elle a déjà tiré de toi, ma fille, c'est déjà épuisé. Il t'appelle maintenant encore pour reprendre encore. Je ne réponds pas. Regardez-moi, je ne réponds plus haut. Si tu m'aimes, appelle-moi tout le temps. Prends mes nouvelles tout le temps. Mais tu vas prendre mes nouvelles 1 an après. Tu n'as pas encore. Ah, ça va bien, tel va bien. Pour avoir des... Et quand tu finis avec la personne, tu as vu de prier, peut-être tu te levais à tous les 3 heures pour te prier. C'est souvent des attaques du diable. Alléluia. Amen. Refusez certains appels. La personne ne vient pas à l'église avec toi. Vous croyez qu'au ciel vous serez ensemble? Non. Quelqu'un me donne amen. Quelqu'un me donne amen. Souvent le diable peut t'attaquer d'une autre manière. Ça veut faire que tu as des chapelets, des problèmes qui arrivent. Lisons un peu Amos. On va lire Amos rapidement. On va finir par Amos chapitre 5. Et ça dit, avant qu'un problème ne finisse, l'autre arrive. Avant qu'un problème ne finisse, l'autre arrive. N'aie pas peur. Dieu dit, si tu tiens bon, il va se manifester. Amos chapitre 5, verset 19. Amos chapitre 5, lisons rapidement. On a 15 minutes pour prier, pour libérer le feu de Dieu. Oui. Oui. Et vous serez comme un lion qui fuit devant quoi? Et il rencontre quoi? Regardez. Tu fuis le lion et tu vois l'ours. Ma fille Annick. Tu fuis le lion et c'est l'ours qui est devant toi. Quelqu'un a compris ça? Ma fille, tu as compris? Tu es en train de fuir le lion, croyant que tu vas échapper. Quand tu vas échapper, c'est l'ours qui est là. Tu vas choisir lequel? Continue. Et tu entres dans la maison. Ah, tu mets ta main quoi? Finalement, je suis à la maison. Et c'est le serpent qui te mord. Les chapelets des problèmes. C'est avec ça que Satan t'attaque souvent. Lève ta main avec moi, dis au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les chapelets des problèmes, les chapelets d'attaque, les chapelets d'attaque de la sorcellerie que le diable a préparé pour attaquer ma vie spirituelle cette année, pendant que je prie, en tapant les mains, je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Ratakabadegadash. Rabadakabaredega. Ronta ala sakarade. Mandere brosta kavira. Rote keke de rebash. Rode baba baba. Ronda baba baba, ronde de breka, repapa karabosh, rada barekada, ramata kakalade, roshanda legelesh, rabata kade. Seigneur, quels que soient les chapelets de problèmes, les chapelets de difficultés, des épreuves que Satan prépare pour moi, que Satan prépare contre cette église, oh, je les détruis. Je les détruis, 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 je les détruis. Sheda baba 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 baba, Shakata rekedede, Ronda da baba baregash, Losta cavale de gra, Mando shtekeri bras, Mando rodokras, Male de blasta,
Lodegre bada. Rodeke kakatokata. Shabababada gada legres. Mando kote kakaka. Lève ta main. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, quelles que soient les attaques démoniaques préparées contre moi depuis le couvent de l'enfer, ce soir, pendant que je prie, en tapant les mains, je dis feu, je dis le feu, je dis le feu, fire, fire sur la maladie, fire sur la persécution, fire sur la sorcellerie, fire, 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 je veux t'entendre, fire, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu sur les mauvais sorts, le feu sur les mauvais rêves, le feu sur les animaux mystiques, sur les animaux sataniques, le feu, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les kababababadega, rotaka parasada, les keberadosh, ramamataka kote, les kabarazes, rodegeda, le feu sur l'esprit de mort, le feu sur l'esprit de malédiction, le feu sur l'esprit de souffrance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Shekaka de Gabaras, Mantare Bobosh. Lève ta main. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, tous les repères sataniques placés dans ma vie ou placés dans ma maison pour me localiser négativement, pendant que je prie ce soir, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Les talismans prennent feu, les talismans prennent feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les miroirs kabbalistiques, ça s'écrase, ça s'écrase. Les parfums kabbalistiques, ça s'écrase. Les mauvais parfums, je les détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les repères de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Shalabababa les dégâts, Malakabare dogash, les Bresta Kabaradesh, Rondo de Barada, Makakatosh, les Barasukatata, Shegebaradas. Lève ta main avec moi. S'il y a des gens dans la salle, si vous mangez souvent dans la nuit, c'est le moment que tout cela va sortir, maintenant même. Souvent, certaines nourritures que vous mangez dans la nuit, c'est ça qui attaque votre santé. À chaque fois quand tu te vois manger dans la nuit, il faut regarder l'état de ta santé. C'est toi, mon fils. Si tu es là, tu manges souvent dans la nuit, dans les rêves, approche-toi rapidement. Approche-toi par là, va par là. Shadabara. Ça attaque ta santé, ça attaque ta santé. Makadosh tekele de blas. Parozagadale de glanda rebobo shekede. Oui, ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. Si quelqu'un veut vomir, ça va sortir. Ça va sortir. Shakadabala. Lève seulement ta main, lève ta main. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus-Christ, toute nourriture qui est préparée par les restaurateurs de nuit, qui sont servis dans mes rêves, pendant que je prie ce soir, ça sort. Je l'ai vomi. Je l'ai vomi. Je l'ai vomi. Je l'ai vomi. Je ne t'entends pas. Je l'ai vomi. Je l'ai vomi. Je l'ai vomi. Je l'ai vomi. Tu peux mettre ta main sur ton nombril. Je l'ai vomi. Je l'ai vomi. Je l'ai vomi. Mets ta main sur ton nombril. Sors. 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 Sors.
Vomis maintenant. Apportez quelque chose pour qu'il vomisse là-dessus. Apportez quelque chose pour qu'il ne salisse pas. Apportez quelque chose, il va vomir là-dessus. Sors. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Ça sort. Tout ce qui est dans ton ventre, tout poison de nuit, apportez rapidement là pour qu'il vomisse dessus. Tout poison de nuit. Sors. Ça quitte tes entrailles. Ce qui attaque ta santé. Sors. Sors. Lâche. Au nom de Jésus-Christ, tu sors de ses entrailles, tu sors de son estomac, de son intestin. Au nom de Jésus-Christ, tout poison de nuit. Poison de nuit, ça sort maintenant. Ça sort. Ça sort. Je casse ta base dans son ventre. Je casse ta base. Laissez-le vomir, laissez-le vomir. Je casse ta base. Lâche. Tu sors maintenant. Tu lâches. Nom de Jésus-Christ. Toi qui attaques sa santé et toi qui la nourris dans la nuit. Saint-Esprit, que la base de cet empoisonnement nocturne soit maintenant délogé au nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Yes. Yes, ça va partir. Ça va partir. C'est en train de partir. Ça va partir. Ça va partir. Ça sortira par toutes les voies par lesquelles c'est entré. Qui encore? Qui encore? C'est toi? Oh, ye baba, ye baba, ye baba, ye baba. Oh, ye baba, ye baba, ye baba, ye baba. Oh, ye baba, ye baba, ye baba, ye baba. Au nom de Jésus-Christ, toute nourriture nocturne que tu manges, ma fille, et qui affecte ta santé, maintenant, ces poisons-là, ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Au nom de Jésus-Christ. Ça sort. Il y a quelqu'un dans la salle. C'est comme si tu étais attaqué un peu à la nuque. Derrière la nuque, c'est qui? Venez, venez, venez. Voilà, c'est là. Raboshta Kabbalah Sada de glace. Ça sort. Ça sort. Ça sort. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus-Christ. Ces repas nocturnes, c'est fini. Ces repas nocturnes sont finis. C'est ça qui attaque ta santé et t'empêche d'avancer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est bien. Toi aussi, c'est la nourriture nocturne. Hey, pourquoi les gens viennent manger? Lève encore ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie en tapant les mains, j'incendie tous les restaurants nocturnes, tous les restaurateurs nocturnes avec leur restaurant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prêt, prêt, prêt. Ça sort. Ça te lâche. Au nom de Jésus.
Ouvre ta bouche, donne-moi Guillaume. Oui, ouvre ta bouche là. Ça ne doit plus entrer. Aval, c'est bon. Oui, celle qui avait marqué la nuque. Viens, viens ma fille. Lève ta main. Toi aussi. Viens. Tous ceux qui sont malades là, venez. Pour qu'on gagne du temps. Il y a quelqu'un, je devais prier pour son pied, d'autres, tous ceux qui sont malades, avancez. Avance ma fille, avance. Lève ta main ma fille. Ça passe, c'est une attaque que tu as eue, parce que lorsque tu as eu l'attaque directement, j'ai ressenti étant ici, ça part tout de suite. Amen. Ferme seulement tes yeux, tu reçois. Cette tension, arrête cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Lâche. Nom de Jésus-Christ. Vous la libérez maintenant. Je brise la main mystique et la main noire qui est derrière ta vie. J'arrache cette main noire ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Enlevez ces lunettes là s'il vous plaît. Enlevez ces lunettes. Ça va sauter un peu. Il ne faut pas qu'elle casse ses lunettes. Toute main noire qui contrôle ta vie et ta santé. Et qui te touche, même souvent derrière le dos. Et qui t'a touché la nuque. Je coupe cette main maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Par le doigt de Dieu. Yeah baba, yeah baba, yeah baba. Lâche-la maintenant. Lâche. Et va dans les abîmes. Je casse ta base. Et je brise tes liens sur son corps, sur son âme et sur son esprit. Esprit de mort. Pars. Et ne reviens plus. Pars. Pars. Toi qui attaques sa santé. Pars. Esprit de mort, tu pars. Pars. Esprit de mort, tu pars. Tu la libères. Elle va vivre cette année. Elle vivra longtemps. Lâche-la. Lâche-la. Nom de Jésus-Christ. Ne la touchez pas. Ne la touchez pas. Laissez. Aïe. Oui. Aucun acte de résistance. Tu ne peux pas résister au feu. Le feu maintenant parcourt ce corps de la cuir chevelue jusqu'à la plante des pieds. Vois le feu sur toi. Lève ta main comme ça, ma fille. Yeah, baba, yeah. Yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba, yeah, baba. Yeah, baba. Papa est là, il va te guérir. Ça te quitte. La puissance que tu vas recevoir ce soir va parcourir ta maison. C'est une puissance spéciale qui descend sur toi ce soir, ma fille. Ça va affecter toute ta maison. Et même les enfants dans la maison vont sentir quelque chose ce soir. Aïe! Aïe! C'est pas une onction habituelle, c'est une onction forte. Elle est très forte. Elle va être communiquée dans ta maison, même dans l'immeuble. Et même dans le lieu de travail, lundi, tu vas voir. C'est une onction très forte. Forte, 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 forte. Nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Satan. Sois rempli.
rempli, sois rempli. Allons très vite, allons très vite. Si tu dois partir, viens déposer ton offrande. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Viens rapidement, viens rapidement. Si tu es pressé, tu peux donner ton offrande et tu pars. Merci Saint-Esprit pour ta faveur sur sa vie. Et toute maladie qui est dans ton corps, je sèche cette maladie jusqu'à la racine. Ce qui a détruit tes parents ne te détruira pas. Ce qui a détruit tes parents ne vont pas te détruire. Ce qui a détruit ta mère, ta grand-mère ne te détruira pas. Yay! Yay! In the name of Jesus. Attrapez-la pour qu'elle ne tombe pas, les frères. Attrapez-la, s'il vous plaît. Nom de Jésus-Christ. C'est bon. Allons-y rapidement. Out. 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 Out, Satan. In the name of Jesus Christ. Out. Dans les abîmes. Dans les abîmes. Le feu sur vous partout. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui attaquez sa vie spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ, le feu de Dieu vous consume maintenant même. Ça commence par sa cuir chevelue jusqu'à la plante des pieds. Yeah. Au nom de Jésus-Christ. Oui, libérez-la complètement. Au nom de Jésus, allons-y rapidement. Nom de Jésus-Christ. Les esprits des eaux, maintenant, vous prenez vos bagages, vous libérez son corps. Esprit des eaux. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'on parlera de l'agneau, élevons Jésus. Lève ta main, ma fille. Prenez un peu ses lunettes. Toute maladie dans ton corps, ça disparaît maintenant même. Toute maladie, quelle que soit la maladie. Qui vous a invité? C'est toi qui l'as invité. Elle vous a vraiment amené à l'heure. Elle vous a amené à l'heure. Mettez-vous un peu ici comme ça. Voilà, c'est bon comme ça. Tout ce qui était sous-jacent dans ton corps, qui voulait se développer pour pouvoir attaquer ta santé cette année, le feu de Dieu va brûler tout ça pendant que je vais mettre ma main sur toi. Et Dieu te communique vraiment une bonne santé pour cette année. Alléluia. Et même les années à venir. Lève seulement ta main, Dieu. Reçois maintenant cette délivrance totale. Laissez-la tranquille. Alléluia, Hosanna. Nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Ça va ma fille? Comment va ton fils? Dis-lui que nous on l'attend ici. Hein? Toute maladie aussi dans ton corps que l'ennemi a préparé pour cette année. Feu. Le feu. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Sur ton corps. Et dans ton corps et dans ton ventre aussi. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Allons-y vite,
Ça va ma fille? Ça va un peu maintenant? Alléluia. Je sais, je t'ai appelé hier, non, c'était avant-hier. Hein, c'est le cas? Lundi, hein? Et ça, depuis que je t'ai appelé, ça va un peu? Ça va beaucoup mieux. Lève ta main, ça va partir. Tu vas sentir cette chaleur. Ça commence par la colonne vertébrale. Et ça descend là où il y a la douleur. Ça descend là où il y a la douleur. Et ça arrête le foyer de la douleur. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis le foyer de la douleur depuis la colonne vertébrale jusqu'à ta jambe. Yes. Yes. Laissez-la, laissez-la. Laissez qu'elle fasse des mouvements qu'elle ne faisait pas. Elle va faire maintenant des mouvements qu'elle ne faisait pas avec l'esprit. Au nom de Jésus. Regardez comment elle se baisse déjà. Guillaume, tiens.